Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements sur la prière. Et aujourd'hui, c'est la journée numéro 2 de comment prier pour briser le pacte qu'on a signé avec le Satan. Alors, ce que beaucoup de chrétiens ignorent et beaucoup de gens dans le monde entier ignorent est que signer un pacte avec le Satan pour pouvoir avoir des faveurs de la part du Satan et d'accomplir nos désirs charnels. Et souvent, c'est avoir la popularité dans la musique, devenir riche et devenir connu et respecté dans le monde politique, dans le monde des affaires. Eh bien, beaucoup de gens prennent la décision de fréquenter des loges maçonniques, sataniques, des clubs de Rotary, des clubs de Lions Club, etc. Ils sont en train de fréquenter des organisations qui, soi-disant, amènent la fraternité et ils amènent des connexions, des contacts. Vous rencontrez des gens et vous allez avoir des relations et tout ça, ce sont des termes merveilleux qu'ils sont en train d'utiliser, mais au même moment, ils vous font signer des pactes avec le Satan sans que vous puissiez savoir que vous êtes en train d'entrer dans un monde où vous êtes en train de livrer ou votre mari, ou votre femme, ou vos enfants et les générations à venir. Et ce qui est très grave est que quand vous avez signé un pacte avec le Satan, non seulement vous devenez son esclave, mais aussi vos enfants, vos petits-enfants, jusqu'à la 4e génération, sont liés à ce contrat-là que vous avez signé avec le Satan. Bien-aimé, Jésus, quand vous le recevez, comme Seigneur, Sauveur et Maître de votre vie, il ne vous fait jamais signer un papier pour dire qu'il a un contrat avec vous ou que c'est pour que vous deveniez membre de l'Église de Jésus-Christ que vous devez signer un contrat. Toutes ces choses-là sont faux et archi-faux. Si vous arrivez dans une église où on vous demande de signer un papier pour devenir membre de cette église-là, eh bien, c'est tout simplement une loge satanique. Ils ne sont pas des gens qui amènent Jésus dans votre vie, bien-aimée, et faites très attention. Toute personne qui vous propose des richesses rapides sans beaucoup travailler, sans beaucoup souffrir, eh bien, ils vont boire votre sang, ils vont utiliser votre étoile et ils vont détourner votre destinée. Et le Seigneur a prévu pour vous de servir son royaume et il veut utiliser votre corps, Jésus, pour continuer avec son ministère dans le monde, de gagner des âmes pour Abba, notre Père qui est aux cieux. Et à travers le contrat que vous avez signé avec le Satan, eh ben, vous êtes en train de détruire ce plan merveilleux que le Seigneur a pour votre avenir. Bien-aimé, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire ne sont pas des paroles qui viennent de moi, que ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, que les écailles tombent, que vos yeux s'ouvrent, vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir. Actes, chapitre 2, du verset 1 au verset 4, nous dit que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes pour que vous soyez remplis du Saint-Esprit, que vous ayez le feu et la flamme. Bien-aimé, Jésus vous aime. Il est venu pour libérer les captifs. Si par ignorance vous avez signé un contrat avec le Satan, et bien aujourd'hui, quand vous acceptez que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha et que vous abandonnez vos péchés, vous quittez les ténèbres et vous vous tournez vers la lumière, eh bien, Jésus est avec vous et il va continuer à vous donner la force et le courage de persévérer et de résister à toutes les épreuves que vous allez traverser. Bien aimé, quand vous étiez dans le monde des satanistes, des occultistes, des sorciers, eh bien, quand vous venez vers Jésus, n'ayez pas peur de perdre tout ce que vous avez gagné dans ce monde-là, parce que la majorité de ces maisons, des voitures, des cadeaux, des richesses, des bagues, des bijoux que vous avez reçus, eh ben, dans le monde des ténèbres, ce sont des liens, des choses, des objets voués à la destruction que vous allez probablement perdre. Je ne dis pas nécessairement que vous allez tout perdre, mais il y a une grande probabilité que vous allez perdre ces choses-là. Mais bien aimé, le Seigneur nous dit ceci: vaut mieux arriver au paradis avec un seul œil que d'arriver en enfer avec 2 œils et de souffrir éternellement. Si votre pied est celui qui vous empêche de pouvoir rester avec le Christ, eh ben, c'est mieux de perdre ce pied-là et que vous venez et que vous restez avec le Christ avec un seul pied, bien-aimé. Jésus vous a préparé une place dans le royaume
de son Père qui s'appelle Abba, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de génération en génération, y compris notre génération. Ce Dieu-là est le Dieu qui veut absolument que vous et moi, nous puissions avoir la vie éternelle. Votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau et ne sera jamais effacé. Soyez rassurés que Jésus veut absolument que vous restiez en vie et que vous puissiez le servir. C'est pour ça qu'il a autorisé que vous puissiez fréquenter pendant un temps les satanistes, les sorciers, les occultistes, pour que vous puissiez avoir une certaine connaissance. Et aujourd'hui que vous regardez cette vidéo, le Seigneur est en train d'ouvrir vos yeux et vous retourner vers le Père. Bien-aimé, il y a beaucoup de façons que le Satan utilise pour pouvoir signer des contrats avec les gens du monde, et c'est pas seulement en signant une signature. Une jeune fille qui part coucher avec un homme qui est riche, vous êtes en train de faire un transfert. Lui, il prend votre jeunesse, il prend votre étoile et vous recevez des miettes, un peu de l'argent, un petit 1000, 2000, 5000 $, 10 000, 20 000 $, 100 000 $. Et entre-temps, lui, il a récupéré votre étoile et il sait ce qu'il va faire avec votre étoile et il va changer votre destinée, bien-aimé. Et souvent, c'est à cause de l'argent. Des jeunes garçons qui partent prendre une maman qui est ta maman et que tu es en train de donner ta jeunesse, tu es en train de donner ta semence qui est jeune à cette maman-là qui est en train de t'exploiter à cause des miettes, te donne une voiture, elle te propose une maison où tu es en train d'habiter dans le luxe, bien-aimé. Toutes ces choses-là, ce sont des cadeaux qui sont empoisonnés, qui viennent du monde de ténèbres. Que Jésus vous délivre de tous ces pouvoirs du monde de ténèbres qui veulent vous empêcher de pouvoir donner votre vie à Jésus, de pouvoir rester les deux pieds dans l'évangile, que tout cela soit lié, enchaîné, déraciné de votre vie et jeté au feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a resté de mort selon les Saintes Écritures. Aujourd'hui, votre délivrance est arrivée, votre libération est arrivée. La captivité dans laquelle vous étiez est terminée aujourd'hui parce que Jésus a versé son sang sur la croix de Golgotha pour vous, pour moi, pour que nous ne soyons pas dans la captivité. Le sang que Jésus a versé sur la croix de Golgotha, c'est pour nous racheter de la main de Satan. C'est pour racheter le contrat que vous avez signé avec le Satan. Et aujourd'hui, vous êtes libre et vous êtes maintenant au service de Jésus-Christ. Pas pour faire votre volonté, mais pour faire sa volonté, celui de servir le bon royaume. Alléluia. Bien-aimés, dans Matthieu chapitre 18 du verset 21 au verset 22, quand vous avez fréquenté le monde des satanistes, des sorciers et des occultistes, souvent vous allez être confrontés à un problème, celui de pardonner les gens qui ont abusé de vous dans des rituels, dans les cérémonies sataniques, maçonniques ou de toute forme d'occultisme. Ils vous ont fait du mal, ils ont couché avec vous, ils vous ont fait la sodomie, ils vous ont fait des rituels sexuels, toutes sortes de choses qui vous ont fait mal, ils vous ont maltraité, ils vous ont infligé des blessures, ils ont fait couler votre sang, ils vous ont fait des choses qui sont horribles et le Satan fait ces choses-là parce qu'il veut emmener la haine, la colère, que vous soyez quelqu'un qui se lamente, qui a toujours des plaintes, qui murmure toujours contre les gens qui lui ont fait du mal. Vous maudissez les gens qui vous ont maltraité et le Satan sait qu'avec ça, il continue à avoir une emprise sur vous. Matthieu chapitre 18 du verset 21-22 parle d'une question que l'apôtre Pierre avait posée à Jésus-Christ de Nazareth. Combien de fois il doit pardonner son frère quand son frère aura péché contre lui? Le Seigneur a dit, ça ne sera pas seulement 7 fois, ça sera 7 fois, 70 fois, 7 fois, 70 fois. Vous avez la libération de votre vie, la libération de la captivité dans laquelle vous étiez, en commençant par le pardon des gens qui vous ont offensé, les gens qui vous ont maltraité. Commencez à les pardonner. Bénissez vos ennemis. Bénissez vos ennemis et leurs descendants. Et c'est là où le Seigneur va venir pour reposer dans votre cœur. Le sang précieux de Jésus est en train de laver votre cœur. Le sang précieux de Jésus est marqué à votre oreille droite, pouce droit et orteil droit,
et vous appartenez à Jésus, le monde de ténèbres n'a plus le droit de vous toucher. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser les chaînes, qui vous empêche de pouvoir pardonner vos maltraiteurs, qui vous empêche de pouvoir oublier les choses que vous avez connues, qu'on vous a maltraité, qu'on vous a abusé dans des rituels, dans des cérémonies. Eh bien, le Seigneur vous délivre de tous ces mauvais souvenirs-là, que tous les mauvais souvenirs qui sont restés ancrés dans votre mémoire, que ça soit effacé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts. Bien-aimés, nous ordonnons, nous commandons à tout souvenir sombre, des rituels, des cérémonies, des rites sexuels que vous avez connus et de toute maltraitance que vous avez connue dans le monde de ténèbres, eh bien, aujourd'hui, vous recevez la délivrance, la libération au nom puissant de Jésus. La parole nous dit, dans Marc chapitre 16, au verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru au nom de Jésus, que toute pensée sombre, que toute pensée qui vient du monde de ténèbres, qui veut vous rappeler les maltraitances et les souffrances que vous avez subies, eh bien, que cela soit effacé de votre mémoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts, bien-aimés. Vous avez la victoire. Vous n'êtes plus dans la captivité. Votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau et ne sera plus jamais effacé. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser toutes les mauvaises pensées que vous avez gardées, des maltraitances que vous avez connues. Et aujourd'hui, vous avez la force et le courage de bénir vos ennemis, de bénir les gens qui vous maltraitent, de bénir les descendants de vos ennemis, et plus rien ne va vous arriver parce que aujourd'hui vous êtes délivrés. Vous et toute votre famille, vous êtes délivrés de ce pacte-là que vous avez signé consciemment ou inconsciemment avec le Satan. Tout cela est détruit, démoli au nom puissant de Jésus. Pardonnez les gens qui vous ont fait avorter. Pardonnez les gens qui vous ont volé votre virginité. Pardonnez les gens qui vous ont abusé sexuellement dans votre jeunesse. Et pardonnez ces gens-là pour que vous puissiez avoir la paix, la tranquillité. Aujourd'hui, le Seigneur est avec vous. Il vous tient à la main. Il vous serre dans ses bras. Il vous dit, mon enfant, je vous aime. Et avec moi, vous êtes en sécurité. Et aujourd'hui, vous qui connaissez le pouvoir du pardon des autres, eh ben, parce que vous avez eu la grâce d'avoir le pardon gratuitement de vos péchés, eh ben, vous aussi pardonnez à ceux qui vous ont offensé et le Seigneur va prendre votre défense. Il est celui à qui appartient la vengeance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Matthieu chapitre 26 au verset 52, eh ben, c'était les derniers moments de Jésus sur terre. Et Jésus était dans le jardin de Gethsémane et il était ensemble avec l'apôtre Pierre qui avait pris un épée. Et quand on a sauté sur Jésus pour pouvoir le lier, l'enchaîner et l'emmener devant le Sanhédrin, eh bien, l'apôtre Pierre a coupé l'oreille de un des gardiens qui était venu pour le chercher. Et Jésus a dit, remets ton épée. Et Jésus a fait un des derniers miracles qu'il avait fait, celui de corriger l'oreille de cette personne-là qu'on avait coupé son oreille. Et Jésus a dit la chose suivante à l'apôtre Pierre. Celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Et c'est pour ça que nous, les enfants de Dieu, nous devons connaître que le Satan pousse les gens avec qui il signe des pactes et des contrats à tuer des gens pour que eux aussi, à leur tour, qu'ils puissent mourir de la même façon que eux, ils ont tué, et ben, de la même violence qu'ils avaient utilisée pour tuer d'autres gens, et ben, que eux aussi seront tués de la même manière. Au fait, le Satan a prévu pour vous qui avez fréquenté le satanisme, l'occultisme et la sorcellerie, eh ben, il a prévu pour tous ces gens-là les temps de feu éternel, la perdition, la souffrance éternelle. Mais Jésus vous a racheté de la main de Satan. Il a payé le prix avec son sang. Et c'est pour ça que tout sacrifice humain que vous avez fait, vous avez crucifié quelqu'un, vous avez tué un animal et vous avez bu son sang, vous avez mangé sa chair, ou vous avez terrifié quelqu'un en le faisant tuer un animal, toutes sortes de rituels et des cérémonies que vous avez fait, eh bien, Jésus vous pardonne de cela. Il y a d'autres qui font des sacrifices des bébés et qui volent des bébés dans les hôpitaux et qui sont en train de les tuer. D'autres qui font des sacrifices humains. Ils prennent quelqu'un, ils le tuent. Eh bien, bien-aimés, confessez. Jésus vous invite à vous repentir de toutes ces choses-là que vous avez fait. Il y en a d'autres qu'on oblige à pouvoir faire avorter
à votre femme. Et c'est ça que beaucoup de gens riches ou des gens influents dans le monde font. Ils font tomber quelqu'un enceinte et ensuite ils vous poussent, ils vous obligent à avorter. Et cet avortement-là est un sacrifice humain pour que eux, ils soient propulsés, catapultés dans le monde de ténèbres, bien aimés. Et c'est pour ça que vous voyez qu'un homme qui est riche, il a de l'argent. Pourquoi quand lui, il était conscient qu'il a eu des rapports sexuels avec une femme et que cette femme-là est tombée enceinte, pourquoi cet homme-là devrait vouloir que cette femme-là puisse avorter? Eh bien, c'est parce que c'est un sacrifice humain. Ça revient à lui, à son intérêt, qu'il est en train de sacrifier du sang. Le sang, c'est l'âme de quelqu'un. Et c'est pour ça que Satan, il est raffolé, il boit le sang des êtres humains comme le vin. Et nous devons l'empêcher de pouvoir continuer à utiliser le peuple de Dieu, de donner volontairement des sacrifices humains pour continuer à détruire votre étoile, votre vie et votre destinée. Que tout pouvoir du monde de ténèbres qui vous ont poussé à pouvoir faire des sacrifices humains, nous ordonnons, nous commandons à tous ces pouvoirs-là, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts, de quitter votre vie, de bouger, de partir, de aller loin et de ne plus jamais retourner dans votre vie, au nom puissant de Jésus. Que Jésus vous pardonne de tous les sacrifices humains que vous avez commis, des avortements, que ce soit homme ou femme, même quand c'est l'homme qui ordonne à la femme de faire un avortement, bien aimé. La femme a fait un sacrifice humain, mais l'homme aussi a fait un sacrifice humain parce que l'avortement, c'est le sacrifice d'un être humain. Ne pensez pas parce que l'enfant n'était pas encore sorti du ventre qu'il n'existe pas. Pour Dieu, ça compte comme un être humain. À partir de la fécondation, dès qu'il y a eu fécondation, pour Dieu, il y a déjà une âme qui est dans ce petit embryon-là. Et c'est pour ça que quand vous faites un avortement, vous avez fait un sacrifice humain. Et repentez-vous, demandez à Jésus que tout héritage héréditaire de faire des avortements, de faire des sacrifices humains qui viennent de vos parents ou de vos ancêtres, que tout cela soit brisé par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser les chaînes et tout travaux qui a été fait par des sacrifices humains qui a été commis dans votre vie, tout cela est brisé, détruit, démoli et vous êtes délivrés. Vous n'êtes plus dans la captivité, bien-aimés. Que le feu du Saint-Esprit commence à brûler toute chose qui a détruit votre corps à cause des sacrifices humains que vous avez commis. Que le feu du Saint-Esprit commence à brûler toute chose qui est venue se greffer à votre corps à cause des sacrifices humains que vous avez commis. Et aujourd'hui, toute manière que vous avez utilisée pour mettre fin à la vie des autres. Vous avez ordonné des accidents, vous avez ordonné des catastrophes, des embuscades, vous avez ordonné qu'il puisse avoir des blocages de l'argent de quelqu'un, de toutes sortes de malédictions que vous avez prononcées sur quelqu'un. Et bien le Seigneur vous délivre aujourd'hui de toutes ces choses-là parce que c'est un Dieu qui est miséricorde. Il a cloué tous ces problèmes-là sur la croix de Golgotha pour que vous, aujourd'hui, vous puissiez avoir la délivrance et de sortir de la captivité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures. Alléluia. Bien-aimés, Actes chapitre 15 du verset 28 au verset 29, Lévitique chapitre 17 du verset 10 au verset 14 nous parle de comment Jésus nous invite, bien-aimés, à nous repentir de toute consommation de sang que nous avons fait quand nous avons eu un contact ou signer un pacte ou un contrat ou toutes sortes de connexions que nous avons eues avec le monde de ténèbres. Le Satan sait que c'est interdit de manger la viande avec le sang ou de boire le sang, que ce soit des animaux ou que ce soit des êtres humains. Et le Satan sait qu'il y a la vie, il y a l'âme dans le sang. Et c'est pour ça qu'il pousse les êtres humains qui signent un contrat ou un pacte avec lui de prendre leur propre sang, de trouer une partie de leur corps et de prendre leur sang. Et c'est ça votre signature et pas avec un bic, bien aimé. Et des fois, on vous demande de livrer quelqu'un de votre famille pour qu'il soit sacrifié ou de livrer un proche ou un collègue pour qu'il soit sacrifié et que cette personne-là puisse être propulsée, catapultée et qu'il puisse avoir la célébrité qu'il a besoin ou les richesses qu'il a besoin, bien aimé. Et ça, c'est des choses abominables, incroyables. Bien aimé, nous devons demander au Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout
consommation de sang, tout sacrifice de quelqu'un de votre famille, tout pouvoir qui vous a poussé à provoquer la mort de quelqu'un pour que vous puissiez confirmer votre contrat avec le Satan, tout cela est détruit, démoli, annulé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures. Bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur est en train de vous délivrer, que tout le sang humain que vous avez vu, que vous avez bu dans votre vie à cause du contact ou du contrat que vous êtes en train de signer avec le Satan, commencez à vomir ce sang-là maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, le sang précieux de Jésus est en train de remplacer partout où vous avez signé un contrat avec le Satan, avec votre propre sang, et votre sang devient le sang précieux de Jésus, et ces contrats-là, ces pactes-là sont annulés, détruits, démolis pour vous, pour vos enfants et pour tous vos descendants jusqu'à 1000 générations après vous. Il n'y a plus personne dans votre famille qui va servir le royaume de Satan, et aujourd'hui, vous avez la victoire, bien-aimés, et éloignez-vous de tout ce qui a à voir avec le sang que le Satan va vous proposer dans l'avenir, parce qu'il sait, une fois que vous avez bu le sang humain, ou bu le sang des animaux, vous avez bu un vin qui est empoisonné, contaminé, pire que le venin du serpent et du scorpion, et qu'une fois que vous avez goûté à ce sang-là, vous voulez continuer à boire ce vin-là qui est malheureux, triste, qui est en train de détruire votre vie, qui est en train de voler votre étoile, de détruire votre destinée. Et c'est pour ça que le Seigneur vous délivre de toutes ces pratiques-là horribles, de toutes ces maltraitances que vous avez subies. Pardonnez tous les gens qui vous ont fait boire du sang humain, ou qui vous ont fait manger la chair humaine, ou qui vous ont poussé à sacrifier un membre de votre famille, votre père, votre mère, vos frères, vos sœurs ou vos enfants. Pardonnez-les, bénissez-les, bénissez leurs descendants, et vous allez voir comment le Seigneur va faire des merveilles et des miracles dans votre vie, parce que vous êtes délivrés de la captivité. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser les chaînes de la captivité que le Satan vous avait capté. Il vous avait captivé par les liens du sang qui vous avait fait boire, ou par la signature qui vous avait fait signer par le sang. Aujourd'hui, vous êtes libre, délivré. Votre moment est arrivé de servir Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui a payé le prix sur la croix pour que vous puissiez être libre et pour que vous puissiez sortir de la captivité aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lévitique chapitre 18 au verset 21, bien-aimés. Jésus-Christ de Nazareth vous invite aujourd'hui, vous qui avez fait passer vos enfants par le feu, ça veut dire que vos enfants, vous les avez fait connaître des rituels sexuels et que vous avez sacrifié vos enfants à Moloch, le dieu de la prospérité, vous avez commis une abomination, quelque chose de horrible, pour pouvoir gagner de l'argent d'une façon rapide et pouvoir avoir une prospérité, vous, et vous pensez aussi vos enfants, vous avez sacrifié la vie de vos enfants à Moloch, qui est un dieu cananéen, qui est horrible, que beaucoup de gens étaient en train de donner leurs enfants à ce dieu-là, qui est horrible. Et c'est pour ça que quand le Satan se rassure que vous avez fait le sacrifice de vos enfants, vous avez fait passer vos enfants par des rituels sexuels pour que vous puissiez avoir la prospérité financière, il sait qu'il vous tient, vous et vos enfants, et les générations qui vont venir. Mais Jésus-Christ de Nazareth est un Dieu qui est merveilleux. Il s'est rassuré que vous, aujourd'hui, vous sortez de la captivité. Vous n'êtes plus captifs, et que le Seigneur vous pardonne. Que tout sacrifice de vos enfants que vous avez fait, tout sacrifice que vous avez fait dans votre vie pour pouvoir avoir la prospérité financière, nous ordonnons, nous commandons à tous ces sacrifices-là d'être effacés par le sang précieux de Jésus de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts. Aujourd'hui, vous êtes délivrés de toute prospérité financière que vous avez reçue du Satan. Le sang précieux de Jésus est en train d'effacer tous ces rituels sataniques que vous avez fait faire à vos enfants ou à vos proches pour pouvoir avoir la prospérité financière. Et bien aimé, le Seigneur ne veut pas que vous soyez pauvres, mais le Seigneur ne veut pas que vous vous enrichissiez d'une façon injuste, d'une façon horrible, en sacrifiant la vie des autres gens pour que vous puissiez avoir le pouvoir, la prospérité et la richesse.
Aujourd'hui, le Seigneur est avec vous. Il vous donne la victoire. Il vous donne le triomphe contre vos ennemis, contre les gens qui pensaient détruire votre vie, bien-aimée, à cause de la prospérité financière. Aujourd'hui, la délivrance, la libération est arrivée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lévitique chapitre 18 au verset 22, bien-aimés. Jésus-Christ de Nazareth nous invite à pouvoir nous repentir si nous avons couché avec un homme comme on couche avec une femme. Si une femme couche avec une femme comme on couche avec un homme, Jésus-Christ de Nazareth nous invite à nous repentir. La sodomie est une des pratiques qui est utilisée pour pouvoir initier des gens à des sectes et des loges sataniques dans l'occultisme et dans la sorcellerie. Et c'est souvent utilisé dans la politique, dans le sport, dans beaucoup de gens qui veulent être influents dans la musique, on veut devenir célèbre. L'initiation au satanisme, à l'occultisme et à la sorcellerie passe souvent par la sodomie. Et bien aimé, que toute maltraitance que vous avez connue par la sodomie, par l'homosexualité, par la coucher avec un homme comme on couche avec une femme, pardonnez ces gens qui vous ont maltraité aujourd'hui. Bénissez-le et bénissez leurs descendants. Et Jésus est là pour vous délivrer. Oubliez ces choses que vous avez vécues et demandez au Seigneur Jésus de vous donner une nouvelle âme, un nouvel esprit, un nouveau corps. Votre corps est en train d'être restauré, restitué, corrigé. Que tout mal qui est venu dans votre corps à cause de ces pratiques de sodomie, aujourd'hui, vous avez la délivrance, la libération. Le Seigneur vous enlève, bien-aimés, de toutes sortes de souffrances et de pensées sombres qui vont éventuellement revenir dans votre pensée. Demandez au feu du Saint-Esprit de brûler toutes ces pensées maléfiques-là, de toutes ces maltraitances que vous avez connues, parce que Jésus est en train de vous délivrer. Il vous enlève de toutes ces pratiques-là et aujourd'hui vous êtes délivrés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour toute personne qui est en train de regarder cette émission et qui a connu la sodomie, qui a connu la maltraitance, l'obligation de coucher avec un homme comme on couche avec une femme, de coucher avec une femme comme on couche avec un homme, que tous ces gens-là aujourd'hui reçoivent leur délivrance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures. Aujourd'hui, vous êtes délivrés de la captivité, vous êtes délivrés de toute pensée sombre qui veut amener des flashbacks de ces moments de maltraitance que vous avez connus et d'avoir eu la sodomie, qu'on a mis des objets dans vos organes sexuels, qu'on a mis des objets dans votre orifice anal. Aujourd'hui, le Seigneur vous délivre de toutes ces maltraitances-là. Maintenant, au nom puissant de Jésus, il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser toutes les chaînes qui vous attachent à continuer à penser à ces moments de maltraitance et de souffrance et à chercher à vous venger de vos bourreaux, de vos maltraiteurs. Aujourd'hui, le Seigneur vous délivre de tous ces gens-là. Il vous délivre de toute cette peine-là, de toute cette crainte-là, et vous êtes délivrés de la captivité aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Les chaînes qu'on avait attachées, vos pieds, vos mains, vos coups sont brisés, détruits, démolis. Vous n'allez pas mourir, vous allez vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Tout accident qu'on avait prévu contre vous ne va pas réussir et prospérer. Tout ce que le monde des ténèbres avait bloqué dans votre vie par ces pratiques de sodomie sont débloqués. Maintenant, au nom puissant de Jésus, votre corps est restauré, restitué, corrigé. Au nom puissant de Jésus, toute alliance, décret, pacte, signature que vous avez signé avec le Satan et le monde de ténèbres sont détruits, démolis, effacés par le sang précieux de Jésus. Toute maladie et infirmité qui est venue dans votre vie par les pratiques de la sodomie ou toute pratique sexuelle, toutes ces maladies-là sont effacées par le sang précieux de Jésus. Vous recevez votre guérison et votre libération aujourd'hui, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Genèse chapitre 6 au verset 2, Jésus-Christ de Nazareth nous invite, bien-aimés, à divorcer avec les maris spirituels, avec les femmes spirituelles, les maris de nuit et les femmes de nuit. Ce sont des instruments que le Satan a utilisés pour signer un contrat avec vous, bien-aimés. Et c'est pour ça que nos sœurs et nos frères, ces gens que vous rencontrez dans les boîtes de nuit, que vous voyez la nuit et qui sont en train de venir pour signer des contrats avec vous en couchant avec eux, et que vous pensez que ce sont des êtres humains et pourtant ce sont les esprits. Et une fois que vous avez couché avec eux, ils viennent, eux, comme ils sont esprits, ils n'ont pas de corps, ils ont trouvé une nouvelle
nouvelle maison qui est vous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous prononçons le divorce de votre mariage avec un mari ou une femme spirituelle. Maintenant, nous ordonnons le brisement de ce mariage-là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures. Aujourd'hui, vous êtes délivrés de ce mariage spirituel avec le mari de nuit, avec la femme de nuit. Tout esprit de incube et de succube est chassé, détruit dans votre vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, Dieu était en colère parce que dans Genèse chapitre 6 au verset 2, parce que les fils de Dieu, les démons, étaient en train de venir et coucher avec les êtres humains et avoir des enfants avec eux. Dieu n'aime pas ces pratiques-là, que les êtres humains couchent avec des esprits et qu'ils puissent avoir des enfants. Ce sont des choses qui sont horribles. Vous dormez, vous vous réveillez et vous avez la sensation comme si vous avez eu des rapports sexuels avec quelqu'un et pourtant vous étiez seul dans votre lit. Eh bien, ce sont des contrats et des liens que vous avez avec le Satan. Que toute visite des maris de nuit et des femmes de nuit qui viennent vous visiter pendant votre sommeil, nous les ordonnons, nous le commandons de vous quitter, de prendre le feu au nom puissant de Jésus de Nazareth, que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures. Bien-aimés, vous êtes délivrés de tout mari de nuit, de toute femme de nuit qui veut venir pour vous visiter pendant votre sommeil. Que le feu du Saint-Esprit commence à entourer votre lit conjugal, que la muraille protectrice du feu du Saint-Esprit vous entoure et que partout où vous serez, avant de dormir, demandez au Seigneur Jésus de Nazareth la muraille protectrice du feu du Saint-Esprit pour qu'aucun esprit puisse avoir accès à votre lit ou à votre corps au nom puissant de Jésus. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser tout mariage spirituel avec les maris spirituels et les femmes spirituelles, avec les maris de nuit et les femmes de nuit. Le sang précieux de Jésus est en train de briser tous ces mariages-là aujourd'hui. Maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth, vous avez la victoire, vous avez la délivrance, le Seigneur vous délivre et continuez, bien-aimés, à confesser tous les péchés que vous avez commis quand vous étiez en train de travailler pour le Satan, et ça va continuer à délivrer tous les domaines de votre vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia.